Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre de l'équipe d'un pognon de dingue pour une nouvelle lecture de témoignages. On remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages de leurs conditions de travail et de leur évolution pendant l'épidémie de coronavirus. On les remercie chaleureusement, en effet, ça fait plaisir. Depuis l'appel qu'on a passé samedi, on en a reçu plusieurs centaines. N'hésitez pas, pour les témoignages, à nous les envoyer également par vidéo. Ce sera un format d'autant plus apprécié. Voilà, je vais maintenant procéder à la lecture de quelques-uns des témoignages qu'on a reçus. Encore une fois, malheureusement, on ne peut pas tous les lire, vu le nombre qu'on reçoit. Donc on propose simplement une sélection qu'on espère représentative de tous ceux qui peuvent vouloir prendre la parole et exprimer leurs conditions de travail, comment elles ont évolué, et comment ça se passe pour eux, quelle est leur vision des choses pendant cette épidémie. Audrey. Personnel d'éducation, nous accueillons, en roulement avec mes collègues et les profs du collège et les instits, les enfants dont les parents sont personnels soignants, et ceux du lundi au dimanche de 8h à 18h. Bien que l'on nous reproche de ne pas faire d'accueil jusqu'à 20h30, et sans les moyens d'accueil habituels, sans self, nous faisons cela sur la base du volontariat, et nous avons une super équipe, car presque tous se sont manifestés, même pour les gardes du week-end. Chacha. Je travaille en industriel. Pas de masque, pas de gel. En fait, rien. Et obligé d'aller travailler. Céline. Je suis préparatrice en pharmacie et mon métier est dans l'ombre du pharmacien. Nous ne parlons que du pharmacien et jamais de nous, alors que nous sommes autant en première ligne, au comptoir, et que nous fabriquons des solutions hydroalcooliques à bout de bras, en plus de nos activités normales, hors Covid-19. Il y a énormément de cas de Covid-19 en ville qui commencent à être recensés seulement aujourd'hui, sur un décompte à part du bilan officiel quotidien. D'après BFM, 40 000 cas recensés la semaine dernière en ville. Alors aidez-nous et restez chez vous. Ne sortez que pour acheter à manger et vos médicaments. Chantal. Nous, les fonctionnaires de la Poste, nous devons travailler. Nous sommes en première ligne, mais le summum est que les centres de tri restent ouverts avec des cas de Covid-19 avérés. Tout cela pour trier des cartons de Yves Rocher ou Sephora, car les entreprises sont fermées et nous n'avons pas de courrier urgent. Mettons le pays en confinement total, nous aiderons notre personnel hospitalier en restant chez nous. Cathy. On travaille tous les deux dans les vignes, et les vignes ont besoin de nous, donc obligés de continuer à travailler, pendant que nos enfants sont seuls, chez nous, confinés de 7h du matin à 17h30. Marie. Je suis auxiliaire de vie. On est le 25 mars, j'ai pas reçu un seul masque, pas un flacon de gel hydroalcoolique, pas de gants. Je vais travailler, je suis pas sereine. J'ai peur de contaminer mes pauvres petites personnes âgées. Ils ont pourtant besoin de nous, ils sont dépendants. Parfois en parlant, certains me disent que j'ai de la chance de pouvoir sortir. Quand je suis dehors, je vais au travail, et dès que j'ai terminé, je rentre. Je ne vois pas où j'ai de la chance. Matou. Je suis travailleur social en internat pour mineurs. Il a fallu un courrier d'alerte préalable à un droit de retrait pour que la direction entende notre situation. Obligé d'être dans le rapport de force dans un moment comme celui-ci pour se protéger et protéger les enfants, ça résume bien la teneur des combats à mener après cela. Courage et santé à tous ceux qui sont exposés, des caissières aux soignants. Jean-Marc. Je suis auto-entrepreneur. J'ai deux choix. Soit je prends le risque de travailler, soit ma famille crève de faim. Nadine. Ambulancière, nous sommes nous aussi en première ligne car nous transportons les suspicions et les avérés Covid-19. Pas de masque, juste des faits maison. Pas de combinaison, juste des blouses de bloc. Des gants avec parcimonie. 50% du personnel en repos non rémunéré. Pour nous, pas de chômage partiel. Dans notre profession, c'est la CPAM qui paie les transports à nos patrons. Pas de transport, pas de paiement, donc pas de paie. Idem pour les congés. Déjà 5 cas de Covid. C'est très dur, mais pour ceux qui bossent, on le fait avec notre cœur. Cette pandémie laissera des séquelles à tous les niveaux. Soyez tous prudents. Céline. Je travaille dans un carrefour contact. On fait de la mise en rayon caisse, on porte des gants et des masques. Par contre, pas le droit à la prime de 1000 € comme certains. C'est pas normal. C'est tout le temps les petits magasins qui sont pénalisés. Natacha. Je travaille à la paye dans la fonction publique et je suis obligé d'aller travailler. Mon conjoint est facteur et donc est obligé lui aussi. Nous avons 2 enfants. On se répartit une semaine sur 2 pour les garder. Mais je suis plus inquiète pour mon conjoint qui travaille avec beaucoup de personnes et croise ceux qui livrent et touche sans protection les objets. On nous prend pour des cons en faisant des demi-mesures. Je dis bravo à tous ceux qui vont bosser et qui surtout sont obligés, tout ça avec la peur au ventre. Il y a plein de métiers, et pas que
et pas que ceux sur le terrain. Courage à tous. Voilà, la lecture des témoignages est à présent terminée. Nous remercions celles et ceux qui nous les ont transmis. On remercie également les personnes qui ont commencé à nous envoyer des vidéos de témoignages. On va en effet pouvoir commencer à produire une vidéo plus large dans laquelle ce sont directement des gens qui se sont filmés qui vont s'exprimer. Donc ça, on leur en est reconnaissant. N'hésitez pas à continuer à partager, à faire connaître autour de vous nos projets, que ce soit le documentaire Un pognon de dingue ou la démarche qu'on a actuellement de faire parler les gens sur leur quotidien pendant l'épidémie de coronavirus. Et le plus important, dans les semaines qui viennent, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.